Rosh Chodesh Tov Umvorach. Aujourd'hui, on est Rosh Chodesh, deuxième jour de Rosh Chodesh, et c'est à partir d'aujourd'hui qu'on commence à compter le mois. Comme vous savez bien que le mois, nous, donc on a une année lunaire, donc le mois il peut avoir 29 jours et 30 jours. Donc hier, c'était le 30e jour, et aujourd'hui, c'est le premier jour. Alors maintenant, on va parler un petit peu sur ça, Bezat Hashem. Hier, on avait posé la question à la fin du shiur. On avait dit comment c'est possible. On a deux enfants. Un, il est né plus tard que l'autre. Et donc le deuxième, il fait sa bar mitzvah avant le premier. Tu as compris la question, Raphaël? Comment c'est possible? Tu as deux enfants. Celui qui est né plus tard, il fait sa bar mitzvah avant celui qui est né avant lui. Ah, justement, c'est une question. C'est quoi la réponse? Premier arrivé, premier servi dans le monde. Justement, pas servi, c'est pas question de servir. Oui, celui qui est né avant, donc il va avoir ses 13 ans avant l'autre. Alors comment c'est possible, celui qui est né après? Alors lui, il va faire sa bar mitzvah avant celui qui est né avant. Ça, c'était la question. Bon, j'ai eu quelques réponses pour le moment. Je n'ai pas la bonne réponse. On va essayer, alors on va aujourd'hui donc traiter quelques points dans la halakha par rapport au Hadar et tout ça, et à la fin, Bezat Hashem, on verra que la réponse, elle va venir toute seule. Alors déjà, j'imagine que tout celui qui entend Hadar Aleph, Hadar Bet, il y a 2 mois de Hadar, donc comment c'est possible? Ça n'existe pas. Nous, on va dire le calendrier civil de janvier à février, il n'y a pas un mois qui se répète. A priori, on appelle une année où il y a 2 fois le mois de Hadar, ça s'appelle Shana Me'uberet, une année enceinte. Elle a un bébé, elle a un mois en plus. En tout, en fait, ça fait 13 mois. Là, la notion 13e mois, tu connais cette notion 13e mois, Michel? C'est quoi la notion 13e mois? On est payé un mois en plus. On est payé un mois en plus. De quel droit? En vérité, donc, il faut réfléchir. Est-ce que ça vient de là ou pas? Parce qu'il y a un mois en plus. D'accord. En tous les cas, selon le calendrier juif, quand tu payes 13 mois, tu n'as pas travaillé 12 mois. Tu travailles pas. Bon, après les vacances, c'est autre chose. Bon, on va essayer de voir ensemble la bataille. Donc, sur Anyan. Et surtout, donc, pourquoi il y a 2 fois Hadar, donc Shana Me'uberet, et derrière ça, il y a des questions de halakha. Alors, première des choses, alors pourquoi il y a 2 mois? Alors, on sait que nous, le clan d'Israël, on compte l'année par rapport à la lune. Donc, le premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan, c'est le mois dans lequel le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et la Torah nous dit, Ahod Shazé, Rishon Lachem et Chodshei Shana. Ce mois-ci, le mois de Nissan, c'est le premier des mois de l'année. Donc chaque fois qu'on voit dans la Torah Bachodesh Arbi'i, Bachodesh Shivi'i, ça toujours il faut compter à partir du mois de Nissan. Maintenant, il y a autre chose, c'est que chaque fois que la Torah nous a parlé des fêtes juives, alors elle a dit cette fête-là par rapport aux saisons. Par exemple, la fête de Pessah, on dit on doit la faire au printemps. Ki bechodesh Aviv, oseacha Hashem Misraim. Hashem nous a sortis de la terre d'Égypte au printemps, donc on doit faire la fête de Pessah au printemps. Alors il y a aussi le Shavuot, Hag Qasir, c'est le moment de la moisson. On a Sukkot, Hag Asif, c'est au moment qu'on doit ranger dans toute la récolte. Et la Torah l'a tenu que ces fêtes-là se déroulent pendant ces moments-là. Maintenant, Rabotai va essayer de voir alors comment c'est possible. On sait très bien, donc on vient de dire que l'Am Israël, il compte l'année selon, donc les mois ils sont par rapport à la lune. Alors c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, il y a 29 et 30 jours. C'est tout ça, si on attend, quand est-ce qu'on va voir la lune pour démarrer le nouveau mois. Maintenant on a le calendrier, on n'a pas besoin, donc ça a été déjà donc, tracé depuis longtemps par Hillel, et donc on n'a plus besoin d'attendre. Alors maintenant, il y a combien de jours dans l'année lunaire? Combien de jours, Raphaël? Il y a Kiminyan Shana. Shana, c'est quoi la valeur numérique de Shana? 355.
En vérité, l'année lunaire, c'est entre 354 à 355. Et à peu près, donc, pour ne pas oublier, c'est Shana. L'année solaire, alors comment c'est les mois solaires? Donc on a 31 et 30. Il y a le mois de février, des fois 28, des fois 29. Mais en tous les cas, donc l'année solaire, alors il y a combien de jours dans l'année solaire? Ça, c'est 365. Donc il y a combien d'écart, de décalage entre l'année solaire et l'année lunaire? 10 et demi. Entre 10 à 11 jours. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de voir ensemble. Maintenant, l'année solaire, donc les saisons, ils s'en fixent. D'accord? On sait, donc chaque saison, on sait dans quel mois elle doit se passer. C'est pour ça qu'on dit chaque fois le 21 de tel, on passe d'une saison à une autre saison. Alors maintenant, nous, le Ham Israël, on suit l'année par rapport à la lune. Alors maintenant, vu que la lune, alors l'année lunaire, elle recule, il y a 10 jours de différence, de décalage par rapport à l'année solaire. Donc chaque année, il va avoir un retard de combien? De 10 à 11 jours. Et ça fait que quoi? Ça fait que nos dates, donc hébraïques, lunaires, ils vont plus tomber dans les saisons. Ça va tourner, d'accord? Ça va reculer. Donc tous les 3 ans, il y a un mois de retard. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour équilibrer entre le soleil et la lune? Alors tous les 3 ans, on va rajouter un mois. C'est ce qu'on appelle donc Adar Aleph, Adar Bet. Alors c'est le mois de Adar qu'on va rajouter. Lui, il va ajuster entre l'année lunaire et solaire. Et comme ça, tous les ans, les fêtes juives, ils tomberont par rapport aux saisons qui ont été indiquées dans la Torah. Et donc, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, pourquoi on a choisi le mois de Adar? Maintenant, ça se comprend. Pourquoi le mois de Adar? Pourquoi pas notre mois? Hazak ou Baruch. Donc, Nissan. Parce que Nissan, c'est le premier mois. Donc, on a pris le dernier mois de l'année. Et donc, comme ça, donc on va équilibrer. Donc, on a ce retard-là. On ajuste avec la fin. Et là, Rabotai, on est tranquille qu'il n'y a plus de problème. Ça, c'est la raison pour laquelle. Alors maintenant, vous savez qu'il y a en général 3 fois, tous les 3 ans, des fois tous les 2 ans. C'est pareil aussi parce qu'il y a un cycle de 19 ans. Bon, ça, c'est encore un autre Aïnian. Mais en tous les cas, en règle générale, c'est 3 et des fois, c'est 2. Alors maintenant, les questions qui vont sortir. Alors on va commencer, on laisse après la bar mitzvah. Par exemple, quelqu'un, qu'il est niftar. Il est niftar dans le mois de Adar. Alors il est niftar, on sait c'est quoi quelqu'un qui est décédé. Tous les ans, il faut faire ce qu'on appelle une azkara. Donc un jour l'anniversaire du décès. Alors maintenant, s'il est décédé le mois de Adar, quand est-ce qu'il faut lui faire l'azkara? Quand est-ce qu'on fait premier Adar ou deuxième Adar? Alors, selon les Sfaradim, on fait le deuxième Adar. Et selon les Ashkenazim, on fait le premier Adar. Le Haga, il rapporte, il dit ils font le premier Adar. Certains, ils font le premier et le deuxième. Mais en tous les cas, hein, ça se joue. Donc si quelqu'un, il est décédé dans une année normale où il n'y a pas eu 2 fois Adar, et pour lui faire l'Askara, s'il y a un seul Adar, la question ne se pose pas. Mais s'il y a 2 mois de Adar, alors on lui fait sa Askara dans le deuxième mois. Maintenant, si lui, il est décédé dans une année où il y a 2 Adar, alors s'il est décédé le premier Adar, donc il faut faire le premier Adar. Bon, ça c'est encore le détail. D'accord? Maintenant, on va voir la bataille par rapport à la bar mitzvah. Alors c'est pareil. C'est un enfant, donc il est né le mois de Adar. Quand est-ce qu'il faut lui faire sa bar mitzvah? Premier Adar ou deuxième Adar? Deuxième Adar, normalement. On le fait, pas normalement, on fait deuxième Adar. D'accord? On fait deuxième Adar. Maintenant, c'est un enfant, il est né dans une année où il y avait 2 mois de Adar. Par exemple, il est né Adar Rishon. Est-ce qu'on lui fait sa bar mitzvah le premier Adar ou le deuxième Adar? Raphaël? Le premier, parce qu'il est né le premier Adar, et on lui fait le premier Adar. D'accord? Alors maintenant, ce qui va se passer, là maintenant on va arriver à la réponse. Est-ce que la réponse, elle sort ou pas? Non. Imaginez-vous, Rabotai, il y a 2 enfants. Un enfant, d'accord, il est né, on va dire, le 20 Adar Rishon.
Un autre enfant, il est né le 15 Adar Shini. D'accord? L'autre, il est né le 1er Adar, le 20 du mois. Et le deuxième, il est né le 15, mais du deuxième mois. C'est qui est né avant? Celui du Adar Rishon ou du Adar Shini? Adar Rishon. Et si jamais l'année de leur bar mitzvah, les deux ils sont nés la même année, il y a un seul mois de Adar, c'est qui va faire sa bar mitzvah avant l'autre? Celui qui a pourquoi? Parce que les deux ils vont faire le Hadar. Celui qui est né le 15, il va faire le 15. Celui qui est né le 20, il va faire le 20. Donc ça fait que celui qui est né le Hadar Shini, il va faire le 15, il va le faire avant le deuxième. Voilà, on a répondu sur la question. Voilà, Rabotai, un tas très important. En tous les cas, comme on a dit hier, il faut surtout la Simha. Donc le mois d'Ar, c'est un mois de Nissim Veniflaot. L'homme, il doit se réjouir. Il faut faire le maximum possible, Bezat Hashem, de se réjouir. Et pour être bien, Bezat Hashem, et on dit... c'est comme ça. On dit le mois d'Adar, tu bien, quand tu clôtures bien, si Dieu veut, l'année après, elle va venir aussi bien comme il faut. Je précise, les détails que j'ai dit par rapport à Askarot, ça parle des Askarot de tous les ans. Mais la première année, c'est différent. On ne compte pas par rapport à Adar Aleph ou Adar Bet, on compte par rapport au mois, jour pour jour. Ça encore, Rabotai, c'est un autre détail. D'accord, ben, c'est tout bien, Bezat Hashem, chez Lano. חודש שמח בעזרת השם, כל הישועות אמן כן רצון.